Bonjour. Dans cette série de vidéos, je vais essayer, Inch'Allah, de vous présenter quelques exposés réalisés par mes chers élèves. Commençons par le premier exposé qui a été présenté au cours de la semaine écologique 2018-2019 sous le thème Les énergies renouvelables. Notre planète souffre à cause de la pollution, à cause de nous. Si on ne réagit pas, on va un jour tous mourir. Alors, quelle est la solution pour sauver notre globe, pour sauver notre vie? Les énergies renouvelables s'avèrent la meilleure solution pour sauver notre planète, pour sauver notre vie. La semaine écologique a été organisée sous le thème « Utilisons les énergies renouvelables pour un développement durable et sain ». Exposé qui a été présenté et réalisé par mes chers élèves Sarah Akhiri, Salma Ba'ziz, Hasna Zanzar, Nassima Anflous, Khawla Farmaq et Hussam Makhloufi. À l'origine de toutes les énergies renouvelables que l'humanité exploite aujourd'hui, il n'y a que deux grandes sources, le soleil et la terre. Les spécialistes aiment classer ces énergies en 5 grands types. Les types des énergies renouvelables. Il y a l'énergie géothermique, l'énergie hydraulique, la biomasse, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. L'énergie géothermique. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales géothermiques grâce à l'eau très chaude d'une nappe dans le sous-sol de la Terre. La température des roches augmente en moyenne de 1 degré Celsius tous les 30 mètres de profondeur. Les avantages. La géothermie n'utilise que des éléments naturels tels que la chaleur de la terre et l'eau. La production de l'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ne nécessite aucune réaction chimique ou physique. Quels sont maintenant les inconvénients? L'exploitation de l'énergie géothermique nécessite un coût élevé dû aux nombreux tests nécessaires, sondage du terrain, tests de la qualité de la terre, terrassement, etc. Aussi, il faut 200 mètres carrés de terrain pour chauffer une maison de 100 mètres carrés. Il n'est pas possible de planter des arbres à proximité de réseaux géothermiques. Maintenant, l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales hydroélectriques grâce à la force de l'eau. Cette force dépend soit de la hauteur de la chute d'eau, soit du débit du fleuve et du rivière. Les avantages. Les centrales hydroélectriques ont une longue durée de vie économique. Elle n'a pas besoin de carburant. Aussi, l'énergie hydroélectrique n'entraîne généralement aucun impact climatique ou environnemental. Elle fournit une génération d'électricité stable et à grande échelle. Les inconvénients. La construction des centrales hydroélectriques est assez coûteuse. L'énergie hydraulique est directement liée à la quantité d'eau disponible. Ainsi, la sécheresse la menace.
Maintenant, la biomasse. Cette énergie est issue de la combustion de matériaux dont l'origine est biologique, ressources naturelles, cultures ou déchets organiques. On en distingue trois catégories principales: le bois, le biogaz et les biocarburants. Les avantages: ressources disponibles en grande quantité d'origine végétale ou animale, du bois extrait dans les forêts, des déchets végétaux, feuilles, paille, tiges, des déchets aussi alimentaires, du fumier récolté dans les exploitations agricoles. Si la biomasse est bien manipulée, elle est neutre en carbone. À long terme, les plantes absorbent le deuxième oxyde du carbone. Les inconvénients: l'utilisation de la biomasse pour produire de l'électricité est actuellement coûteuse, il coûte cher. Une surexploitation de la biomasse peut entraîner une déforestation importante et donc un danger pour l'environnement. L'énergie solaire. Ce type d'énergie renouvelable est issu directement de la captation des rayonnements solaires. On utilise des capteurs spécifiques afin d'absorber l'énergie des rayons du solaire et de la rediffuser selon deux principaux modes et de fonctionnement. Il y a solaire photovoltaïque, ça veut dire la transformation des rayons solaires directement à une énergie, électricité, panneau solaire photovoltaïque, ou bien solaire thermique, chauffe-eau, solaire, chauffage, panneau solaire thermique. Ça veut dire la transformation des rayons du soleil à une chaleur. Les avantages. Les systèmes de cellules solaires ont une longue durée de vie. Les systèmes solaires sont faciles à installer et nécessitent très peu de maintenance. Cette énergie permet d'obtenir de l'électricité même dans les endroits isolés. Les inconvénients. La production d'électricité dépend du soleil brillant. Le prix du panneau solaire augmente si nous devons utiliser des batteries pour stocker l'énergie électrique. L'énergie éolienne. Dans le cas de l'énergie éolienne, l'énergie cinétique du vent entraîne un générateur qui produit de l'électricité. Il existe plusieurs types d'énergie renouvelable éolienne. Les éoliennes terrestres, les éoliennes offshore, les éoliennes flottantes. Mais le principe reste globalement le même pour tous ces types d'énergie renouvelable. Les avantages. Elle est renouvelable et propre. Selon la taille de l'éolienne, elle peut fournir l'électricité localement ou au niveau du particulier. Son démantèlement peut se faire facilement. Les inconvénients. L'énergie éolienne est tributaire de la puissance et de la régularité du vent. Elle produit des nuisances sonores. Il est donc recommandé de ne pas installer d'éoliennes à moins de 30 mètres des habitations. C'est ainsi que s'achève l'exposé. Merci pour votre attention. Alors, c'est ainsi que je vous invite encore à découvrir les autres exposés qui ont été présentés au cours de la semaine écologique. En attendant, à bientôt.